Cet après-midi, j'ai voulu commencer l'enseignement, comme j'ai promis, pour le mois de juin, sur les alliances. Mais on commencera le dimanche prochain. Alléluia. Comme nous venons de finir tout le temps de jeûne et prière, je vais finir par une prédication tout simplement. Alléluia. Alléluia. Gloire à Dieu. On va ouvrir nos Bibles. Dans le livre de Josué au chapitre 2, à partir du verset 12 jusqu'au verset 18. Josué chapitre 2, à partir du verset 12 jusqu'au verset 18. Lis la parole. Je lis la parole de Dieu. Et maintenant, jurez-moi par l'Éternel que vous aurez pour la maison de mon Père la même bonté que j'ai eue pour vous. Verset 13. Donnez-moi l'assurance que vous laisserez vivre mon Père, ma mère, mes frères, mes soeurs et tous ceux qui leur appartiennent, et que vous nous sauverez de la mort. Verset 14. Ces hommes lui répondirent, nous sommes prêts à mourir pour vous. Et quand l'Éternel nous donnera le pays, nous agirons envers toi avec bonté et fidélité. Amen. Verset 15. Elle les fit descendre avec une corde par la fenêtre, car la maison qu'elle habitait était sur la muraille de la ville. Elle leur dit, allez du côté de la montagne, de peur que ceux qui vous poursuivent ne vous rencontrent. Cachez-vous là pendant 3 jours, jusqu'à ce qu'ils soient de retour. Après cela, vous suivrez votre chemin. Verset 17. Ces hommes lui disent, voici de quelle manière nous serons quittes du serment que tu nous as fait faire. Verset 18. À notre entrée dans le pays, attache ce cordon de fil croix-moisi à la fenêtre par laquelle tu nous fais descendre. Et recueille auprès de toi, dans la maison de ton père, ta mère, tes frères et toute la famille de ton père. Chapitre 6, verset 12, et verset 16 à Josué chapitre 6. Josué chapitre 6, verset 16 au verset 23. J'ai lu la parole de Dieu. À la 7e fois, comme les sacrificateurs sonnaient des trompettes, Josué dit au peuple, poussez des cris, car l'Éternel vous a livré la ville. La ville sera dévouée à l'Éternel. Par interdit, elle et tout ce qui s'y trouve. Mais on laissera la fille arabe, la prostituée, et à tous ceux qui seront avec elle dans la maison. Parce qu'elle a caché les messagers que nous avions envoyés. Verset 18. Gardez-vous seulement de ce qui sera dévoué par interdit. Car si vous preniez de ce que vous aurez dévoué par interdit, vous mettriez le camp d'Israël en interdit et vous y jeteriez le trou. Verset 19. Tout l'argent et tout l'or, tous les objets d'airain et de fer seront consacrés à l'Éternel et entreront dans le trésor de l'Éternel. Verset 20. Le peuple poussa les cris et les sacrificateurs sonnaient les trompettes. Lorsque le peuple entendit le son de la trompette, il poussa de grands cris et la muraille s'écroula. Le peuple monta dans la ville, chacun devant soi. Il s'emparait de la ville. Verset 21. Et il dévouait par interdit aux filles de l'épée tout ce qui était dans la ville, hommes et femmes, enfants et vieillards, jusqu'aux bœufs, aux brebis et aux ânes. Verset 22. Josué dit aux 2 hommes qui avaient exploré le pays, entrez dans la maison de la femme prostituée et faites en sortir cette femme et tous ceux qui lui appartiennent, comme vous le lui avez juré. Verset 23. Les jeunes gens, les espions, entrèrent et firent sortir Rahab, son père, sa mère
ses frères et tous ceux qui lui appartenaient. Il fit sortir tous les gens de sa famille et il les déposait hors du camp d'Israël. Alléluia. Nous te bénissons, nous te prions, notre Dieu, car ta parole est pleine de bénédictions. Et cet après-midi, elle vient pour nous bénir, pour nous enrichir spirituellement, matériellement. Et nous voulons, Père éternel, au sortir, Père, de ce message, avoir des vies transformées pour la gloire de ton nom. Car tu as un plan pour la vie de chacun de nous. À toi seul la gloire et l'honneur. Prends le moment dans les profondeurs de ta parole. Amen. Alléluia. Les enfants d'Israël, vous connaissez très bien l'histoire. Cette histoire, ça fait 1001 fois qu'on a entendu des messages concernant ce passage. Les enfants d'Israël sortant d'Égypte, où ils ont passé plus de 400 ans de travaux forcés. Après leur délivrance par l'intermédiaire de Moïse, la parole de Dieu déclare ceci. Ils ont traversé la mer Rouge et ils ont chanté un cantique nouveau, comme a dit Marie. L'Éternel a fait pour nous des grandes choses, nous sommes dans la joie. Ils ont chanté un cantique nouveau à l'Éternel. Et la deuxième étape commence, la traversée du désert. Alléluia. Dis à quelqu'un la traversée du désert. Alléluia. Dans cette marche de la traversée du désert, la parole de Dieu nous dit que tous ceux qui ont traversé la mer Rouge à sec avec Moïse, que 2 personnes sont rentrées à Canaan dans le pays promis. Pourquoi? Parce que les murmures. Pourquoi? Parce que la désobéissance, ils sont tous restés dans le désert. Que 2 personnes, Caleb et Josué. Alléluia. Tous ceux qui ont traversé le Jourdain avec Josué sont ceux-là qui sont nés dans le désert. Je dis par ce qu'après-midi à quelqu'un, avant d'entrer dans le temps de mon message, dis que tu ne marcheras pas et de tes parents. Alléluia. Tu auras ton empreinte différente des empreintes de tes parents. Ce qui est arrivé à tes parents ne pourra pas t'arriver à toi. Alléluia. Mais si seulement que cela est une bonne chose, tu peux l'accepter. Mais si ce n'est pas une bonne chose, refuse-le. Alléluia. Dis ce qui est arrivé à mes parents, comme malheur, ne pourra pas m'arriver à moi. Alléluia. Moi, je traverserai le Jourdain et j'entrerai à Canaan. Là où le coucou, le lait et le miel, on va déclarer la parole de l'Éternel. Je vais dire à quelqu'un cet après-midi, ne pas les penser dans le monde, des choses qui sont dans le monde. Mais focalise-toi sur ce qui est pour la volonté de Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Tu dois traverser le Jourdain. La parole de Dieu déclare qu'ils ont envoyé deux espions, disons 2 messagers dans la ville de Jéricho pour l'explorer. Avant que l'armée n'entre, avant que les personnes n'entrent, avant que tout le peuple avance. Les 2 personnes sont entrées dans la ville, ils ont exploré la ville. Ils ont vu que c'était une grande ville, ils ont vu tout le plan de la ville. Mais à leur grande surprise, les gens ont su qu'il y avait des étrangers qui étaient entrés dans la ville. Ils ont barricadé, n'est-ce pas, les portes, verrouillé les portes de la ville de Jéricho. Ils ne pouvaient pas sortir. Les 2 personnes là ont frappé à la porte d'une femme de mauvaise vie, qu'on appelle les femmes prostituées. Alléluia. Ils sont entrés chez elle. Et cette femme-là les a cachés, hébergés et cachés. De telle sorte que quand les gens sont venus pour frapper à la porte, elle dit, c'est vrai qu'ils sont venus ici, mais ils sont partis depuis. Et les habitants de Jéricho sont allés à la poursuite des 2 messagers qu'avait envoyé Josué.
pour explorer la vie. Et quelques temps après, ils sont sortis. Et la femme leur dit, votre mission c'est de prendre cette ville, c'est de la détruire. Mais dans cette ville se trouvent mes parents, mes frères, mes soeurs, oncles et tout le monde. Et les deux messagers vont dire à la dame, cette femme prostituée, ils vont lui dire, c'est vrai, mais nous allons t'épargner, toi et toute ta famille. À cause de ce que tu nous as gardé, à cause de ce que nous avons trouvé refuge chez toi, nous allons épargner toi et toute ta famille et tout ce qui t'appartient. Mais il y a une chose que vous devez faire. Que toute ta famille et toi, restiez ici dans cette maison. Et voici un morceau de tissu que vous allez attacher à cette maison. Et lorsque nous viendrons pour attaquer cette ville et que nous verrons, n'est-ce pas, ce morceau de tissu, alors nous allons épargner cette maison. Car nous dirons que Rahab, qui est la prostituée, est ici avec toute sa famille. Et personne ne touchera à tout ce qui vous appartient et à vos parts. Alléluia. Voici le plan qui a été établi. Bien aimé, quand on parle d'une femme qui est prostituée, c'est la femme, c'est la vie de cette femme-là qui m'intéresse cet après-midi. C'est pourquoi je vais dire dans mon message, le thème de mon message, c'est Dieu a un plan pour ta vie. Amen. Alléluia. Amen. Quoi qu'il arrive, c'est le plan de Dieu qui est sur ta vie qui va s'accomplir. Vous connaissez très bien les femmes prostituées. Vous connaissez très bien leur démarche, qu'est-ce qu'elles font pour avoir leur vie. Elles se livrent à un péché incroyable. C'est pourquoi le monde même déclare que la prostitution est le plus vieux de tous les métiers. Cette femme-là était une femme prostituée. Elle n'avait aucun mari. Elle avait une mauvaise vie. Ses parents le savaient. Peut-être ou pas. Mais ce qui est sûr, c'est qu'elle a fait de la prostitution son métier. Elle était reconnue comme une femme prostituée. La preuve, c'est que les espions qui étaient venus là-même savaient qu'elle était une femme prostituée. Ce n'est pas une chose qui était cachée. Mais au travers de cette femme prostituée, Dieu va opérer un miracle de délivrance. Mais Dieu peut utiliser qui il veut pour accomplir son plan. Même il utilise Satan, lui-même il utilise Satan pour accomplir lui ses desseins. Il utilise même des animaux comme des ânes pour accomplir sa volonté. Dieu, lorsqu'il a établi un plan sur ta vie, il va aller jusqu'à accomplir le plan qu'il a prévu pour toi dans ta vie. Personne ne pourra empêcher la main de Dieu d'agir sur ta vie. Alléluia. Ce n'est pas un sorcier, ce n'est pas n'importe qui pourra toucher au plan de Dieu que Dieu a établi sur ta vie. Alléluia. Vous voyez un exemple que je vais donner. C'est filmé, mais je le dirai. Alléluia. Vous voyez ces grandes puissances aujourd'hui dans ce monde. Quand ils ont un intérêt dans un pays plus petit qu'il est, ils feront tout possible pour prendre ce dont ils ont besoin parce qu'ils ont leur intérêt dans ce pays. Bien aimé, en toi, Dieu a son intérêt. Dieu a son intérêt dans ta vie. C'est pourquoi il fera tout. Il fera tout son pouvoir pour accomplir le destin qui est prévu pour toi. Ce qui est prévu pour toi, il va l'accomplir parce qu'il voit en toi son intérêt. Dieu savait qu'est-ce que Paul allait devenir. Il a vu de la vie de Paul que Paul sera le pasteur des païens. Il le savait. Malgré que Paul, appelé autrefois Saul, tuait, frappait des femmes, des enfants, des personnes, les jetait en prison, Jésus a prévu un plan pour lui. Il a fallu qu'il parte, qu'il décide de partir à Damas. Mais c'est sur la route, dans Actes chapitre 9, que Jésus va se révéler à lui. Alléluia. Et cet homme est rentré à Damas, mais une autre personne. Une personne transformée, changée. Parce que Dieu voit en lui quelque chose à exploiter. Amen. À cause du plan que Dieu a établi sur
il peut changer ta situation, il peut changer ta personne, il va changer ta nature, te malaxer, te former, de sorte que lorsqu'il te voit, il voit la gloire de Dieu qui est en toi. Il le fera. Cette femme prostituée, une femme qui a une mauvaise vie, selon la loi de Dieu, ces personnes-là même, les espions, ne doivent même pas entrer chez elle. Ils ne doivent pas entrer chez elle. Lorsqu'ils sortiront de la tête, ce que les gens diront. Aujourd'hui, on va voir Timothée qui sort de chez une prostituée à une certaine heure du matin. Et quand je sors net, parce qu'il m'a dit ça, que je vois devant. Pasteur, comment tu vas? Ah, je vais bien ma fille. C'est comme je sais que les gentils me disent, ah, parce que qu'est-ce que tu fais ici? Elle va me demander. Si c'est d'autres personnes qui veulent le commenter après, on dit, hey, le pasteur que vous voyez là, laissez tomber. Hier, j'ai vu même à l'hôtel, il était blanc d'abord, c'est qu'il n'a même pas encore vu. C'est ce qu'il va raconter. Mais les deux espions sont entrés chez eux parce que Dieu a un plan. Amen. Comment Dieu ne les a pas conduits quelque part d'autre que dans la maison de la prostituée? Parce que la maison de la prostituée était géographiquement bien placée pour eux. Dieu a tracé son plan. Amen. La femme était située non seulement en face, en hauteur, elle habitait en hauteur, à la sortie de la ville, sur la muraille de la ville. C'est là qu'elle a bâti sa maison. Donc, facilité pour les espions de sortir sans que personne ne le sache au travers de sa maison. Quand Dieu a un plan, la rue du Seigneur est passée par là, au travers de la maison de la prostituée. Elle avait une mauvaise vie, certes, mais Dieu va l'utiliser pour sauver son peuple, pour donner la vie à son peuple, qui était lui, son plan pour le peuple d'Israël. Il a dit, vous allez prendre cette vie. Comment vont-ils prendre la ville? Ça n'a pas été dit. Il n'a pas dit, vous allez partir. Dieu est capable de le faire, comme il le fait à certaines occasions. Vous allez trouver une prostituée. Elle habite dans telle rue. Vous entrez chez elle, vous restez. Après avoir épaulé, vous rentrez là, et elle vous dira tout ce qu'il faut faire. Le Seigneur est capable de dire ça, il sait toutes choses. C'est un Dieu omniscient. Il sait toutes choses, mais il ne l'a pas dit. Quelquefois, Dieu a son plan sur ta vie, mais tu ne sais pas comment ce plan va s'accomplir. La seule chose que moi te demande, c'est de t'approcher à ton Dieu. Parce que si Dieu te révèle ce qu'il y a sur ta vie, ah, peut-être que tu ne vas même plus continuer à servir Dieu. De toute façon, comme Dieu a tassé que Timothée va prêcher à l'Élysée et que j'ai parlé avec Macron. Amen. Et tout. Amen. Quand je marche désormais de la vie, je suis le pasteur, hyper pasteur, le archibishop et les ketchup et tout qu'on sort. Je vais m'attacher les vestes qui vont m'attraper le ventre ici, attraper mes potes et serrer. On dit c'est prendre du corps, mais ça c'est la peau maintenant. Pourquoi? Je vais mettre maintenant les potinini parce que celui-là il va à l'Élysée. Lui là, vous voyez, il pêche à l'Élysée. Hein? Là, moi je marche maintenant. Comment? Qui est vous? Moi je pêche à l'Élysée. Où Macron là, c'est moi je vais pêcher. La démarche va changer. Mais comme Dieu fait ça, il dit je te cache tout. Tu vas découvrir ça au fur et à mesure que tu avances avec le Seigneur. Alléluia. Parce que si je fais ça maintenant, je vais te perdre. Or, moi, je veux que tu sois pour le royaume des cieux. Alléluia. Quand Dieu a préparé son plan, il ne va pas te perdre, il va te mettre sur une voie. Il va te mettre sur une voie. Que toi-même tu ne penses même pas. Mais c'est son plan, c'est dans son plan. Tu vas voir que sur cette voie-là, il y a des difficultés, il y a des situations difficiles à imaginer. C'est vrai qu'il te pose la question, mais comment est ma vie? Qu'est-ce que je n'ai pas confessé? Pourquoi je suis arrivé là? Amen. Comment la situation se passe ainsi? Amen. Tout est bloqué autour de moi. Mais bien, rends gloire à Jésus. Rends gloire à Jésus. Alléluia. Il y a un frère qui m'a envoyé un lien cette semaine, ça m'a fait énormément du bien. Il y a un homme qui disait, les hommes de Dieu ne seraient pas découragés. Tu es dans une petite église, un petit peuple. Tu vas voir que
tout est difficile, tout est compliqué. Il a dit une parole que j'ai oubliée. Il a dit, ne sois pas découragé. Parce que le plan que Dieu a, c'est que Dieu. En un mot, je vais résumer, parce que j'ai oublié. Il a dit une phrase qui m'a vraiment bouleversé dans ce qu'il a dit. Par rapport à ce que Dieu veut faire, c'est plus grand. Amen. Ne sois pas découragé. Il y a un pasteur qui a fait cela. Il a tellement d'années dans le ministère qu'il s'est dit, mais qu'est-ce qui s'est passé, Seigneur? Rien ne marche, rien ne bouge. Tu as l'impression que je fais 2 pas en arrière, je fais 5 en arrière. 2 pas en avant, 5 en arrière. Quelque chose ne marche pas. Or, il est prévu dans le plan de Dieu que tu passes par ce creuset, par cette difficulté, pour que quand les choses vont surgir plus tard, que tu puisses te souvenir de là où Dieu t'a tiré. Pour un très bon témoignage. Amen. Alléluia. Amen. Quand tu passes un moment, dis que je prépare mon témoignage. Amen. Mon témoignage est en train d'être préparé. Parce que le plan que Dieu a sur ma vie, non, c'est un grand plan. Amen. Alléluia. Amen. Ça va bouleverser le monde. Aïe, aïe, aïe. Cette femme-là, pendant qu'elle était en train de faire la prostitution, les gens la voyaient comme quelqu'un qui était en train de mener une vie qui n'est pas une bonne vie, en réalité. Mais qui savait que Dieu va passer par elle pour sauver même sa famille. Amen. Toute sa famille, papa, maman, oncle, cousin, tout le monde était là. C'est au travail d'elle que toutes ces personnes ont eu la vie sauvée. Sans quoi ils mouraient tous. Et avec eux, tout ce qui leur appartient. Parce que la vie de Jéricho avait été découverte par interdit, déclaration de l'Éternel. C'est-à-dire que tout ce qui vit doit mourir. Que ce soit les animaux, que ce soit tout doit mourir. Or, enfants, vieillards, tout le monde doit mourir. L'or et l'argent qu'ils vont prendre là, c'est pour la maison de l'Éternel. Quand la ville est dévouée par interdit, par l'Éternel, tout doit disparaître. Il doit brûler ensuite la ville. Pour ne même pas laisser des traces. C'est ça, une vie dévouée par l'Éternel. Mais à cause de cette femme prostituée, certainement, après l'événement, ses parents l'ont prise pour dire, mais écoute, tu nous as sauvé la vie. Tu nous as sauvé ta vie. Cette femme-là, je pense que elle s'est donnée à ce Dieu-là qui est la vision. Et elle lui dit certainement, le Dieu de ces personnes-là, de ce peuple-là, est le véritable Dieu. Amen. Parce que telle que la vie était, personne ne peut entrer ni sortir, personne ne peut l'attaquer et réussir. Alléluia. Amen. Mais cette femme-là, lorsqu'ils sont rentrés dans la ville, la première des choses que les 2 espions cherchaient, c'est où se trouve l'étoffe, le compagne israélien qui devait être quelque part. Lorsqu'ils ont vu cela, ils ont dit à tous ceux qui attaquaient, attaquez tout, sauf cette maison. Amen. Sauf cette maison. Cette là est venue notre salut. Amen. Notre victoire que nous avons aujourd'hui, c'est grâce à cette femme que nous avons eu cette victoire. Alléluia. Amen. Lorsque tu es aussi une bénédiction, il faut que tu sois une source de bénédiction pour les autres. Amen. Je veux dire, quand Dieu accomplit son plan dans ta vie, sois une source Amen. De bénédiction. Amen. Ne sois pas simplement une bénédiction, mais une source de bénédiction, c'est différent. Quand tu es la source est intéressante. C'est là que sort la bénédiction. Cette femme-là a été une source de bénédiction pour cette femme et pour toute sa famille. J'aimerais que un enfant de Dieu que nous sommes, nous puissions être des enfants de Dieu choisis par le Seigneur, au travers desquels Dieu va accomplir son plan pour ce monde perdu, pour ce monde dépravé. Dieu a besoin de chacun de nous, bien aimés. C'est là mon message cet après-midi. Ne regarde pas ta vie et dis, qu'est-ce que Dieu peut faire de moi? Qu'est-ce que Dieu peut faire à moi? Dieu voit en toi quelque chose d'important pour lui. Amen. Tu vas peut-être dire, je ne suis pas digne. Je
ne suis pas capable. L'ennemi met dans ton esprit la culpabilité. Il dit, toi, tu as commis tel péché, tu as commis tel péché, tu as commis tel péché. Est-ce que Dieu peut t'utiliser? Tu dis là, oui, il peut m'utiliser parce que le sang de Christ coule encore. Parce que le sang de Jésus coule encore à la croix pour moi. Quand la trompette n'a pas encore sonné, il est encore possible pour moi de me révéler au Seigneur. Dieu est encore capable de me toucher, de me restaurer, de me renouveler. Il est encore capable aujourd'hui de le faire. Peu importe le temps que ça prendra. Alléluia. Parce que Dieu va accomplir son plan en moi. Loin de moi tout esprit de culpabilité. Loin de moi tout esprit de jugement. Les gens autour de toi peuvent te juger. Mais Dieu, lui, ne te juge pas. Dieu aime le pécheur, mais il aime le péché. Mais si le monde était juste, Jésus ne serait pas venu. Si le monde était comme Dieu voulait, Jésus ne serait pas venu donner sa vie à la croix pour nous. C'est parce que nous étions tous pécheurs quand Christ est venu vers nous. Qui va indexer son frère et sa soeur pour dire et taxer cette personne de pécheur, de pécheresse, de ceci et de cela. Qui es-tu pour porter un jugement à ton frère? Bien-aimés, tenons-nous la main par la main, parce que Dieu a un plan pour cette église. Amen. Dieu a un plan pour chacun de nous. Amen. Je parle à des hommes, à des femmes qui croient en ce ministère. Amen. Ne regardez pas ce que vous regardez aujourd'hui. Ayez une autre vision de votre église. Amen. Tout à l'heure, j'ai dit, quelque chose de nouveau est en train de venir. Amen. Alléluia. Je veux que nous tous, nous fassions partie de cette barque. Quand tu es assis, que tu dises pour que ce projet arrive à son aboutissement. Alléluia. Jette cet après-midi l'esprit de culpabilité. Refuse l'esprit de culpabilité. C'est l'ennemi qui te met des pensées dans ton esprit pour t'empêcher de grandir. Dis en toi-même, si Dieu a utilisé une femme prostituée, c'est pas moi qui ne va pas utiliser. Si Dieu a utilisé un âme de Dieu, quand Dieu parle, la parole de Dieu, de la parole de Dieu sort la loi, de la parole de Dieu sort une autorité. Et quand on écoute la parole, et qu'on la met en exécution, le Seigneur se glorifie. Et nous rendons témoignage de ce qu'il est, Seigneur. Alléluia. Nous disons merci à notre Dieu cet après-midi. Dans le chapitre 6, que le frère va nous lire tout à l'heure, qu'il a dit tout à l'heure, qu'on nous relit encore, il a dit quelque chose de très intéressant que nous allons prendre. Le chapitre 6. Comme les sacrificateurs sonnaient des trompettes, Josué dit au peuple, poussez des cris, car l'Éternel vous a livré la ville. Alléluia. Il y a, Josué dit au peuple, poussez des cris. Poussez des cris, car l'Éternel livre la ville entre vos mains. Ils n'ont pas attendu que les murailles tombent pour crier, mais c'est leurs cris qui font tomber les murailles. Alléluia. Quelquefois on dit, j'attends que si ce problème est résolu, là je fais ça. Pour le Seigneur. Tu ne vas pas aller à lui. Parce qu'au moment que ça finit, l'ennemi permet qu'il y ait autre chose. Quand l'autre finit, il enchaîne avec autre chose. De telle sorte que tu n'as même pas le temps. Sa volonté, c'est d'empêcher la main de Dieu d'agir. Peu importe ta situation, dis, moi j'anticipe, je reprends, j'anticipe et je crois à la parole. Je vais crier que la ville est en ta main. Amen. Jésus dit, criez, car l'Éternel vous livre la vie entre votre main. C'est dans les cris que la vie a été livrée. Alléluia.
qui veut crier cet après-midi parce que la situation est débloquée. Amen. Qui va crier cet après-midi parce que la proclamation a eu lieu dans le monde spirituel. Il va voir ces choses s'accomplir dans le visuel maintenant, dans le physique maintenant, par le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. J'ai un ami qui a été en Israël. Nous irons en Israël bientôt aussi. Amen. Alléluia. Il a dit que les murailles ne se sont pas écroulées, comme le pensent d'autres personnes. Quand on parle d'écrouler, on pensait que les murailles sont tombées et se sont fracturées. Non. Dieu agit d'une manière extraordinaire. Pour que les archéologues puissent voir ce qui se passe. En quelque sorte, la muraille s'est effondrée sur elle-même. C'est-à-dire que c'est comme le logo. C'est-à-dire que c'est englouti. Et la ville est restée comme ça, ouverte. C'est-à-dire que les murailles se sont affaissées et laissé la ville au-dessus. Alléluia. Alléluia. Ça, c'est la main de Dieu qui agit ainsi. Et c'est après ça qu'ils ont combattu, brûlé toutes les maisons. Mais ce que Dieu a fait, c'est que les murailles se sont affaissées. Aujourd'hui, les gens peuvent aller voir sur ces murailles. Alléluia. La main de Dieu est puissante. Continue la lecture, nous allons finir. Verset 17. La vie sera dévouée à l'Éternel par interdit. Elle et tout ce qui s'y trouve, mais on laissera la ville arabe, la prostituée, et à tous ceux qui seront avec elle dans la maison, parce qu'elle a caché les messagers que nous avions envoyés. Parce qu'elle a caché les espions que nous avons envoyés. Les messagers qu'on a envoyés, elle a caché. À cause de cela, elle va avoir la vie sauvée. Amen. Alléluia. C'est pas parce qu'elle était une femme prostituée seulement, mais c'est à cause de ce que elle a pu être dans le plan de Dieu. Elle a pu être un maillon dans le plan de Dieu. Quand tu es un maillon dans le plan de Dieu, ah non. Tôt ou tard, tu vas rendre gloire à ce Dieu. Amen. Dis qu'il est vivant. Amen. Parce que Dieu tient toujours ses promesses. Amen. Dieu n'est pas un homme pour faillir à ce qu'il dit. Il est dans sa parole. Amen. Et il vit dans sa parole. Amen. Et sa parole est réelle et vérité. Alléluia. Amen. Continue. Verset 18. Gardez-vous seulement de ce qui sera dévoué par interdit. Car si vous preniez de ce que vous aurez dévoué par interdit, vous mettrez le camp d'Israël en interdit et vous y jeteriez le trouble. Verset 19. Tout l'argent et tout l'or, tous les objets d'airain et de fer seront consacrés à l'Éternel et entreront dans le trésor de l'Éternel. Verset 20. Le peuple poussa des cris et les sacrificateurs sonnaient des trompettes. Lorsque le peuple entendit le son de la trompette, il poussa de grands cris et la muraille s'écroula. Le peuple monta dans la ville, chacun devant soi, il s'emparait de la ville. Verset 21. Et il dévouait par interdit au fil de l'épée tout ce qui était dans la ville, hommes et femmes, enfants et vieillards, jusqu'aux bœufs, aux brebis et aux ânes. Verset 22. Josué dit aux deux hommes qui avaient exploré le pays, entrez dans la maison de la femme prostituée et faites-en sortir cette femme et tous ceux qui lui appartiennent, comme vous le lui avez juré. Verset 23. Les jeunes gens, les espions, entrèrent et firent sortir Rahab, son père, sa mère, ses frères et tous ceux qui lui appartenaient. Il fit sortir tous les gens de sa famille et il les déposait hors du camp d'Israël. Alléluia. Amen. Il est déposé hors du camp d'Israël. Alléluia. Hors du camp de Dieu. Que le nom de l'Éternel soit béni. Cet après-midi, nous avons partagé cette parole de Dieu que tu vas méditer. Amen. Ta prière tout à l'heure doit être des cris que tu veux monter à l'Éternel.
Tu sais pourquoi tu fais monter le cœur. Tu as préparé au cours de la semaine. Si tu n'as pas fait, tu as encore l'occasion cet après-midi de le faire. Programme. Crie. Pousse tes cris vers l'éternel ton Dieu. Alléluia. On va se tenir de pour l'instant pour crier à l'éternel. Alléluia. Merci Seigneur. Gloire à l'Éternel. Du lieu où tu te trouves, bien aimé, tu vas parler à l'Éternel, tu vas crier à ton Dieu. Il aime la voix comme tu peux et comme tu veux. Crie ta victoire cet après-midi. Crie ta victoire cet après-midi. Crie ta victoire cet après-midi. Sur les circonstances, sur les difficultés, sur les problèmes. Élève la voix cet après-midi. Et crie à l'Éternel des armées. In the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God. He was in the beginning with God. All things were made through him, and without him nothing was made that was made. What can't you do, Jesus? Le message du jour est pour tous ceux qui réellement, dans la vie de chacun, Dieu a placé un plan merveilleux pour chacun. Cette femme prostituée, sa place est directement en enfer en réalité. Mais Dieu passe par elle pour sauver le peuple, pour permettre au peuple d'Israël d'entrer à Jéricho et de s'emparer de la ville. Parce que Dieu a placé les choses ainsi. C'est pourquoi je dis à une personne qui regarde cette vidéo, ne te décourage pas. Ta vie peut refléter ce qui n'est pas pour la gloire de Dieu. Mais Dieu passe par toi pour tracer son plan, pour accomplir quelque chose de merveilleux pour son Église, pour l'avancement de son royaume. Dieu est capable d'utiliser qui il peut utiliser pour la gloire de son nom. Ne te culpabilise pas, ne baisse pas les bras. Lève-toi, prends courage. Quand on tombe, 7 fois le juste tombe, mais 7 fois Dieu le relève. Donc le plan de Dieu est merveilleux sur ta vie. C'est tout ce que je pourrais dire cet après-midi pour que ta vie soit bénie. Mais sors de la situation, lève la tête et marche avec ton Dieu. Prends courage, car le Seigneur est vivant. Amen. What can't you do, Jesus?